C'est Apolline Matin. Dupin quotidien. 7h24, téléphone, internet, services de streaming, salles de sport, jeux en ligne. Est-ce que vous savez vraiment combien d'abonnements vous avez et qui automatiquement chaque mois pompent sur votre compte en banque? Eh bien, Marie Dupin, c'est souvent beaucoup plus qu'on ne le pense donc. Oui, c'est ce qui ressort de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir publié ce matin. Le premier constat, effectivement, c'est qu'on a tous beaucoup d'abonnements, beaucoup plus qu'on ne le croit. Apolline, je ne sais pas trop si vous savez, vous, combien vous avez d'abonnements. Du coup, vous m'avez mis la puce à l'oreille, je me suis dit qu'il fallait que je vérifie. Exactement. L'UFC a demandé à 1000 ménages d'indiquer le nombre d'offres auxquelles ils ont souscrit. Résultat, on estime en moyenne qu'on a 3 abonnements alors qu'on en a au moins 6. Ah oui. Et on estime qu'on dépense en moyenne 98 € par mois dans ces abonnements alors que c'est plutôt 159 €. 159 € en moyenne, 10 € par moyenne. ci, 30 € par là. Ça paraît des petites sommes et puis à la fin, ça devient terrible. Ça fait quand même 1732 € par an en moyenne. Ça peut être beaucoup plus. Ça fait beaucoup surtout si on considère que tous ces abonnements ne sont pas vraiment indispensables. Évidemment, on aurait du mal à se passer de son abonnement téléphonique maintenant, mais il y a quand même des abonnements parfois pour recevoir des chaussettes, des capsules à café, du maquillage. Et quand il s'agit de résilier, ça n'est pas toujours évident. Il faut parfois contacter le service client ou attendre de recevoir un formulaire, ou on vous demande carrément d'envoyer un recommandé, ou il y a des frais de résiliation, etc. etc. Donc comment faire justement pour ne pas se faire avoir? À quoi faut-il faire particulièrement attention quand on clique sur voilà, je souscris? La première chose à faire, c'est de bien regarder la durée, parce que si on s'engage pour 12 ou 24 mois et que finalement on veut partir avant, c'est très cher, il faut le savoir. Attention aussi aux fameux 30 jours gratuits, parce qu'on se dit tous qu'on va se désabonner juste avant la fin du mois. Évidemment, on oublie tous de le faire, et même carrément on oublie qu'on s'est abonné. Et là, vous allez me demander, Apolline, s'il existe des solutions magiques pour faire le ménage dans tous ces abonnements. Malheureusement, pas vraiment. Il y a des applications dédiées, mais elles vont juste vous indiquer à quoi vous êtes abonné. Elles vont isoler vos abonnements, elles vont pas les résilier à votre place, malheureusement. Par contre, l'UFC sort aujourd'hui un outil très pratique sur son site qui vous permet de savoir, en fonction de votre abonnement, comment et quand vous désabonnez. Par exemple, si c'est Netflix, ou si c'est Amazon, ou si c'est une carte chez Cdiscount ou à la Fnac, en 2 clics, vous avez le formulaire, le numéro de téléphone du service client, la démarche à suivre. Et ça, c'est vraiment utile parce que pour faire le ménage, de toute façon, ce sera à vous de faire la démarche. Aucun système ne peut le faire à votre place. J'ai toujours tellement rêvé d'un Mary Poppins. Une Mary Poppins, vous savez, qui arrive et qui, en cliquant des doigts, pouf, vous fait effectivement tout ce ménage dans votre vie. Alors, il y a un truc qui peut marcher, c'est l'agenda en ligne. Bon, c'est du bon sens, mais si vous mettez que dans 30 jours, il faut vous désabonner à tel ou tel service, ça peut marcher. En vous me paraissez très organisé, beaucoup plus que moi. Ça marche très bien, c'est le déni. C'est juste ne jamais savoir, ne jamais regarder. C'est ma solution personnelle. Ça, c'est la solution. Et c'est comme ça qu'on se retrouve très à découvert. Vous savez tout, Marie.